Sois prudent avec tes souhaits. Bien sûr, on aimerait tous être riches, populaires et pourquoi pas aussi célèbres, et tant d'autres choses aussi. Et vous admettrez tous que ce sont de bons souhaits, et que les personnes qui possèdent ces caractéristiques sont sur la bonne voie, et que s'ils ont des problèmes, c'est sûrement pas à cause de ces choses-là. Mais si vous souhaitez vous-même ces choses, réfléchissez à ce qu'il faut pour y parvenir, à quelles actions vous devez prendre pour réaliser vos désirs, à quel dur labeur vous devez vous confronter. Vous êtes-vous déjà mis dans des situations dans lesquelles vous ne souhaitiez pas vous trouver, juste parce que vous les jugiez nécessaires pour atteindre votre but? Est-ce que ces situations dans lesquelles vous vous êtes mis malgré vous étaient dommageables pour vous? Et si oui, êtes-vous par là au moins arrivé au but que vous vouliez atteindre ou même pas? Même si vous êtes arrivé où vous vouliez arriver, ces situations dans lesquelles vous vous êtes enfourché étaient un sacrifice pour vous, parce que vous souhaitiez pas vous y trouver. Et combien de situations de ce type avez-vous vécu pour parvenir à vos fins? En valait-elle la peine? Voulez-vous vraiment traverser ce genre de situation pour parvenir à votre but, à votre souhait? Ce que je veux dire, c'est le jeu en vaut-il la chandelle? Quelles sont les implications sur votre vie et êtes-vous prêt à les assumer? Êtes-vous à l'aise avec celle-ci? Souvent, on espère toute notre vie obtenir une certaine chose. Et en fait, on ne saurait même pas comment le gérer si on devait obtenir la chose en question. Réfléchissez aux désavantages et aux aspects négatifs des choses que vous souhaitez. Parce que rendez-vous bien compte qu'il y a des avantages dans les désavantages comme il y a des désavantages dans les avantages. Par exemple, être riche, ce qui semble clairement un avantage, peut poser davantage de problèmes à confronter que si on a peu d'argent, ne serait-ce que lié au fait des envies que ça crée chez les autres, et des précautions qu'on doit prendre en société quand on est riche. Être riche comporte donc pas seulement des avantages, mais également des inconvénients auxquels on pense souvent pas tant qu'on n'est pas riche. Avoir peu d'argent en revanche semble a priori être un désavantage, mais cet état de fait comporte aussi ses avantages. Vivre modestement peut en effet vous permettre de vivre une vie sociale plus tranquille, à l'abri des mauvais regards, et vous apprendre la valeur de l'argent et des choses, lesquelles vous apprécierez donc probablement davantage. Et quand je dis qu'il faut être prudent avec ce qu'on souhaite obtenir, c'est pas seulement parce que vous pourriez l'obtenir si vous agissez dans ce sens, et que ça risque au final de ne pas vous convenir, que c'est pas l'image que vous vous faisiez de ce que vous vouliez obtenir, ou que vous ne saurez pas le gérer, mais aussi et surtout parce que souhaiter très fort quelque chose, c'est au fond admettre qu'il y a un manque au fond de nous-mêmes. Et c'est souvent se focaliser avec obsession sur ce manque, au détriment de notre bonheur actuel, au détriment de notre vie actuelle. On peut en effet pas vraiment s'épanouir dans le moment présent si on est constamment focalisé sur le futur et sur comment y arriver le plus rapidement possible pour obtenir ce qu'on veut. On gâche ainsi notre présent, en l'espérant derrière soi, vu qu'on a tellement hâte d'être dans le futur. Et au final, si on obtient finalement ce qu'on veut, et je dis bien si, sera-t-on vraiment plus heureux ou nous faudra-t-il ensuite autre chose? Parce qu'on trouvera toujours un désavantage où qu'on se situe,
croyez-moi, parce que la nature humaine, elle est ainsi faite. Mais sachez qu'il y aura aussi toujours un avantage dans toute situation. Donc trouvez quel est votre avantage, quels sont vos avantages dans votre vie, dans les situations que vous vivez, et soyez reconnaissants pour ces avantages. Sachez les apprécier.